Des chiffres, le premier PPA signé en France, annoncé en France, il est en 2019. Il y en avait 5-6 par an. Et là, en fait, à l'heure où on se parle, il y en a 16 qui ont été annoncés dans l'année 2023. Donc on sent qu'il y a en train de prendre sur une rampe de lancement. Globalement, on a un enjeu climatique très lié à la consommation d'énergie fossile, enfin la consommation de fossiles, principalement pour les usages énergétiques. Donc on a un besoin accru d'énergie décarbonée. Le SAFRE est particulièrement satisfait d'avoir signé ce PPA entre Soner et le SAFRE, mais évidemment, Agglomération de Cambrésis est à l'origine de tout ça également. On dispose aujourd'hui donc d'un outil qui peut permettre à un territoire de répondre à un marché économique qui est complètement déréglé et imprévisible. Et les collectivités qui sont souvent surnommées premiers investisseurs publics de France ont donc toute leur place pour permettre ce développement. Les ENR finalement, on les passe un peu souvent comme des choses innovantes, mais en soi c'est quand même des filières très matures. Donc en termes de prix de revient de l'énergie, ça devient compétitif. Parce que dans une banque, il y a une multitude de métiers, et quand vous faites du renouvelable comme le nôtre, on est parfaitement convaincu que le corporate PPA, c'est l'avenir du renouvelable. Ce qui est important et intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les surfaces de projets minimales qui nous donnaient de la rentabilité, qui voyaient aboutir les projets pour un développeur, sont en train de se réduire. Et en France, on a la chance d'être dans un pays peu carboné, mais pour arriver au zéro carbone, à part le PPA, je ne sais pas comment on peut faire. C'est une démarche qui accélère, qui donne envie d'accélérer. On a tous, à la fin, on aura tous envie d'accélérer. C'est ça que je retiens. Voilà.